Vidéo 15 et ultime vidéo sur l'exercice 13. Savez-vous qu'il m'aura fallu 10 vidéos pour faire cet exercice? Vidéo d'en moyenne 5 minutes, voire même plus. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il faut comme temps pour faire cet exercice. Mais enfin, il récapitule un petit peu tout. En tout cas, beaucoup de choses sur les variables aléatoires discrètes. Refaire la question 1 cette fois-ci en supposant que le tirage se fait avec remise. Changer le sans remise avec remise fait que finalement chaque tirage va se passer dans exactement les mêmes conditions. Donc on va faire une expérience que l'on va renouveler jusqu'à obtenir le succès. Quel est le succès? Eh bien c'est piocher le jeton rouge. S pour succès, on pioche le jeton rouge. La probabilité du succès à chaque expérience est égale à 1/4. Je renouvelle l'expérience jusqu'à obtenir pour la première fois le succès. J'ai donc le schéma d'une variable aléatoire suivant une loi géométrique. De paramètres, le succès 1/4. Donc on va appeler par exemple K la variable aléatoire égale au nombre d'essais nécessaires pour obtenir pour la première fois le succès. K de oméga, les valeurs prises par la variable aléatoire K, eh bien, je peux obtenir le succès dès la première expérience, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. Mais la grosse différence avec la variable aléatoire T, c'est que là, ça peut durer très longtemps. Bien, et enfin, la loi de K, on l'a vu, c'est typiquement le modèle d'une loi géométrique de paramètres. Le succès, c'est-à-dire 1/4. Quelles sont les probabilités des différentes valeurs prises par la variable aléatoire K? Alors ça, par cœur, il s'agit de 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 1/4, c'est-à-dire 3/4, puissance K moins 1, c'est-à-dire qu'on a fait échec, 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 fois finalement pour finir par un succès. C'est-à-dire 3/4 puissance K moins 1 fois 1/4. Ceci donc pour K appartenant à N étoile étant égal à K de oméga. L'espérance, ceci est à savoir par cœur, l'espérance pour une loi géométrique de paramètre P est égale à 1 sur P, c'est-à-dire 1 sur 1/4 est égal à 4. Cette fois-ci, il vous faudra en moyenne 4 essais pour arriver au succès. Voilà, alors nous en avons terminé enfin avec cet exercice 13.